Aujourd'hui, il y a des nouvelles intéressantes en provenance du secteur de Kupiansk. Ici, les Russes ont ouvert un nouvel axe dangereux afin de mettre en péril la défense ukrainienne au nord-ouest de Kupiansk. Le commandement ukrainien a réagi de manière décisive en envoyant des unités de chars expérimentés pour écraser l'ennemi et le repousser au-delà de la frontière. Récemment, les forces russes ont lancé une nouvelle offensive près de la frontière ukrainienne en capturant rapidement le village de Milov ainsi que les zones boisées adjacentes. Après avoir consolidé rapidement cette tête de pont, les unités russes tentent désormais de progresser plus profondément en territoire contrôlé par l'Ukraine, visant en particulier une ligne de village qui aboutit à Veliki Burluk, la plus grande localité de la région. L'importance stratégique de Veliki Burluk réside dans ses infrastructures, qui offrent aux Russes un espace crucial pour loger les troupes, stocker des munitions et établir des centres logistiques nécessaires à de futures avancées. La décision russe d'ouvrir ce nouvel axe s'inscrit dans une volonté stratégique plus large de couper les lignes de communication et d'approvisionnement essentielles entre Kharkiv et deux villes clés du front, Kupiansk et Vovchansk. Autour de Vovchansk, les forces russes sont dans une impasse depuis plus d'un an, échouant à plusieurs reprises à réaliser des percées significatives. En ouvrant cet axe nord, les commandants russes espèrent relancer leur élan bloqué autour de Vovchansk en créant une pression supplémentaire depuis une nouvelle direction. Cependant, Kupiansk reste leur objectif principal. Les troupes russes ont rencontré d'importantes difficultés près de Dvorichna, incapables d'élargir suffisamment leur tête de pont limitée sur la rive ouest de la rivière Oskil. Ainsi, une percée réussie depuis le nord en direction de Veliki Burluk pourrait soutenir de nouveaux assauts le long de l'Oskil et contribuer à réaliser l'ambition russe, jusque-là bloquée, d'encercler Kupiansk. Cet objectif russe devient de plus en plus urgent, car la moitié de la saison des campagnes d'été est déjà passée sans progrès significatif. Les avantages tactiques russes dans cette nouvelle direction résident principalement dans leur proximité avec leurs lignes d'approvisionnement situées à la frontière, ce qui leur a permis d'assurer un renforcement et un ravitaillement relativement constants. De plus, comme la région autour de Milov était auparavant relativement calme par rapport à d'autres secteurs plus âprement disputés, les forces ukrainiennes déployées sur place étaient peu nombreuses et n'étaient pas immédiatement prêtes à résister à une attaque soudaine et concentrée. Les Russes ont précisément exploité ces failles dans la vaste ligne défensive ukrainienne, avançant avec de petites unités mécanisées et des raids d'infanterie pour établir rapidement le contrôle de positions clés. Les forces ukrainiennes, cependant, ont rapidement pris la mesure de la gravité de cette nouvelle menace. Malgré une présence initialement limitée de troupes, les commandants ukrainiens ont promptement redéployé des renforts mécanisés depuis des positions voisines pour contrer cette nouvelle menace. Les unités ukrainiennes mènent désormais activement des raids tactiques éclairs, exploitant efficacement la vulnérabilité des groupes d'assaut russes. Des vidéos de ces affrontements documentent de manière saisissante la riposte ukrainienne, l'une d'elles montrant clairement un char ukrainien T-64BV et un BTR 4 boucéphales engageant l'infanterie russe dissimulée dans les lisières boisées à très courte distance, neutralisant efficacement le groupe d'assaut ennemi en progression. Parallèlement, les tentatives russes de soutenir leur avancée au nord en élargissant leur tête de pont précaire près de Kamianka, sur l'Oskil, se sont heurtées à une résistance farouche. Les forces ukrainiennes ont récemment déjoué une attaque mécanisée à cet endroit, utilisant des drones FPV et des munitions larguées par drone pour stopper net l'avancée. Au cours de cet affrontement, les opérateurs de drones et l'infanterie ukrainien ont détruit 2 véhicules blindés russes MTLB, un véhicule de combat d'infanterie BMP-2 et éliminé 17 soldats d'assaut, démontrant une nouvelle fois leur maîtrise de l'utilisation des drones dans ce type de situation. Dans l'ensemble, compte tenu de l'importance stratégique de cette région, il est crucial pour la défense ukrainienne que ce nouvel axe offensif russe soit neutralisé de manière décisive le plus tôt possible. Le commandement militaire ukrainien a clairement conscience de l'urgence et a mobilisé des forces pour contrer et contenir rapidement les gains russes près de Milov. Leur riposte déterminée vise à combler rapidement les brèches existantes dans la défense, refusant à la Russie toute nouvelle opportunité d'avancer vers Kupiansk, Vovchansk ou même de menacer les abords de Kharkiv. Il reste à voir si les forces russes vont simultanément intensifier leurs actions près de Vovchansk afin de tenter une offensive coordonnée et multidirectionnelle pour réaliser l'encerclement tant recherché de Kupiansk cet été. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant,
Vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.